Bonjour, je suis Alexandre Marotet de l'agence Tweno. Aujourd'hui, je me propose de vous présenter qu'est-ce qu'un backlink ou qu'est-ce que sont les liens retours. Alors tout d'abord, une définition. Alors on part de backlink ou de lien retour lorsque la page d'un site web A reçoit un lien provenant de la page d'un site web B. Donc là concrètement, vous voyez, donc il y a un site web qui est ici, donc admettons c'est le site web de Tweno. Du coup, sur ce site web de Tweno, eh bien, il y a autour d'autres sites web. Donc là, par exemple, le site web B. Et donc, un backlink, c'est finalement, donc là, c'est la même chose, hein. Ça serait le site web B, et là, ça serait le site web A, donc le site web de Tweno. Donc, au sein de la page ou d'une page d'un contenu proposé par le site web B, eh bien, il y aurait un lien, donc ça serait le titre, ensuite là, du texte, une photo, et à l'intérieur, il y aurait un lien où justement, eh bien, on pourrait dire agence SEO, et donc on ferait pointer un lien du site tiers vers le site de Tweno. Et du coup, le site web A. Et du coup, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un backlink, en fait. Et plus on en a, mieux c'est. Je vais avoir l'occasion de rentrer dans le détail par rapport à ça. Autre nom également, on peut parler également de liens externes, notamment quand on est l'entreprise, le site web B ici, parce que finalement, c'est un lien externe, parce que si on clique, ou si une personne clique sur ce lien-là, eh bien finalement, il va se rendre sur le site web A, et du coup, ça va le faire sortir du site web B. Donc, on parle également de liens externes. Alors, autre chose qui paraît intéressant, c'est notamment d'un point de vue de la structure, à quoi ça ressemble concrètement les backlinks. Donc, du coup, là, vous voyez, donc ça va ressembler à ça d'un point de vue code, hein. Donc, href et ensuite l'URL vers lequel, eh bien, ça va pointer. Donc là, par exemple, j'ai mis l'URL de Tweno. Et ensuite, eh bien, le texte d'ancrage ou l'encre. Donc là, par exemple, j'ai mis agence SEO. Donc on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre également directement l'URL. Simplement, quand on met un texte d'encre comme ça, eh bien, finalement, ça paraît un peu plus user-friendly en fait, hein. Du coup, voilà, c'est plus sympa pour les gens. Et surtout, ça permet, hein, les backlinks également de parler de ressources qui ne sont pas présentes sur notre site. Et donc, voilà, ça permet de faire référence à certains contenus tiers. Pourquoi est-ce que les backlinks sont importants? Alors là, c'est extrêmement simplifié, hein. Il y a plus de 200 critères de classement dans Google. Mais disons que les deux plus importants, ça reste le contenu d'une part et d'autre part les backlinks. Donc du coup, plus vous avez des backlinks, c'est ce qu'on voit ici, hein, plus vous augmentez vos chances finalement d'être bien positionné dans Google. Donc c'est vraiment un enjeu qui est majeur. Là, bon, c'est un exemple approximatif que j'ai pu vous donner ici, mais il y a donc le premier résultat finalement le site web aurait 8 backlinks, le deuxième 3 backlinks et le troisième 1 backlinks. Dans la vraie vie, comme je l'indiquais auparavant, il y a plus de 200 facteurs, donc les backlinks vont intervenir bien évidemment comme un critère important, mais ce n'est pas le seul critère, d'accord ? Autre point, quand vous faites appel à une agence SEO ou à un freelance SEO, il peut vous parler de campagne de link building. Et en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est de faire en sorte que des sites web tiers, finalement parlent de vous et vous mettent des liens qui pointent vers votre site. Et finalement, plus vous en avez, mieux c'est. Alors, les facteurs qui déterminent la valeur d'un lien au niveau des algorithmes de Google. Parce que comme je l'ai indiqué, effectivement, c'est important d'avoir des liens, des backlinks, mais il y a backlinks et backlinks. Et notamment, il y a vraiment une problématique autour de la qualité des backlinks qui vont pointer vers votre site. Donc du coup, l'un des éléments qui va être important, ça va être lié à l'autorité de domaine qui va pointer vers vous. Par exemple, si jamais vous avez un site qui est extrêmement populaire, comme par exemple Le Monde ou Le Figaro, c'est des sites web finalement qui ont beaucoup d'autorité parce qu'ils sont très réputés, ils sont connus, etc. Et du coup, eh bien, si jamais il y a ce type de site web qui va vous faire un lien, qui va pointer sur votre site, et bien du coup, ça peut vraiment augmenter également par conséquent votre propre autorité de site également. Donc, il faut vraiment essayer, lorsqu'on fait une campagne de link building ou de netlinking, d'obtenir des backlinks qui proviennent de sites d'autorité. C'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, la pertinence dans les sites web qui vont vous faire des backlinks. Alors là, je vous ai donné un exemple simple, hein, mais admettons si on a un site web ou une page où finalement on parle de coquelicots, admettons, et bien finalement si le site web qui va parler de vous est finalement une page sur les fleurs,
il y a vraiment un lien de pertinence entre les deux sujets en fait. Par contre, ben, finalement, si à contrario, il y a une page qui parle du secteur bancaire ou du secteur automobile et qui vous fait un lien sur votre page Coquelicot, ben, bien évidemment, en fait, la pertinence est extrêmement faible et du coup, Google prendra ça entre guillemets un peu avec des pincettes en se disant bon ben, voilà, c'est vraiment des backlinks pour avoir des backlinks, mais ça n'a pas d'intérêt et d'utilité réelle pour les visiteurs, pour les utilisateurs. Donc d'ailleurs, faites attention à ça. Si jamais vous faites des backlinks pour faire des backlinks sur des sites web qui ne sont pas pertinents par rapport à votre secteur d'activité, globalement, ça ne va pas forcément fonctionner en fait. Ensuite, un élément qui est important d'un point de vue quand on parle de backlink, c'est faire la distinction entre d'un côté le do follow et de l'autre côté le no follow. Donc le do follow, c'est simplement en fait un indicateur que vous allez justement bien rajouter dans cette partie de code que j'ai indiqué tout à l'heure ici. Hein. Et du coup, ça veut simplement dire est-ce que l'autorité de la page qui me fait un lien va vraiment être importante, est-ce qu'elle va être présente ou pas. Donc, par exemple, si jamais vous postez sur les réseaux sociaux, eh bien en fait, les réseaux sociaux, c'est bien pour avoir de la visibilité, mais d'un point de vue backlink, ça ne sert à rien parce que les liens sont à 100% en nofollow. Du coup, c'est pas ce qui va vous permettre d'augmenter l'autorité de votre site. Par contre, si vous avez par exemple un lien qui provient d'un blog ami ou d'un blog qui est dans le même secteur que le vôtre, et bien du coup, voilà, si vous demandez d'avoir un backlink qui sera notamment bien dofollow, et bien là, il y aura vraiment un transfert d'autorité qui va se faire également sur votre propre site. Et ça, c'est positif, notamment pour pouvoir gagner des positions dans Google. Autre point qui est important d'un point de vue des backlinks, c'est vraiment l'emplacement du lien dans le contenu en fait. Du coup, eh bien, si jamais vous avez du lien qui est un backlink qui est présent sur la sidebar ou sur le footer, ça a beaucoup moins de valeur. Hein. Vous voyez ici au niveau de la petite pile, ça donne beaucoup moins de jus en fait que un backlink qui va être présent notamment sur la partie haute du contenu, par exemple d'un contenu rédactionnel. Du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. Certes, par exemple, si vous mettez ça dans le footer, vous allez être très visible, vous allez avoir un backlink qui va être très visible partout, mais d'un point de vue du jus, c'est nettement moins important, nettement moins fort. Alors, quels sont maintenant les différents types de backlinks ? Alors, il y a deux grands types de backlinks pour rester simple. Il y a d'un côté les backlinks qui vont être considérés comme de bonne qualité. Donc, de bonne qualité, ça veut simplement dire que, premièrement, ça va être un backlink qui ne va pas être nofollow, justement, parce que ça va transférer de l'autorité à votre site. Et c'est vraiment vers quoi est-ce que vous voulez tendre? Parce que plus vous allez avoir une autorité importante, plus vous allez avoir la possibilité d'être bien classé dans Google sur plein de requêtes différentes. Donc voilà, d'où l'importance, c'est vraiment important d'avoir des backlinks ou des liens entrants qui soient dofollow. Et autre point, il faut que ça provienne, si possible, de sites web qui vont être premièrement pertinents par rapport à votre secteur et également plus ils sont autoritaires, mieux c'est. A contrario, donc des backlinks de mauvaise qualité, ça va être des backlinks qui vont venir finalement de sites web qui n'auront aucune pertinence par rapport à votre activité et qui seront avec des sites web de très faible autorité. Par exemple, si c'est des sites qui sont créés depuis peu, en fait, ils ont par défaut, disons, l'autorité commence très bas. Alors qu'avec finalement, avec des sites web qui ont créé du contenu depuis très longtemps dans un secteur d'activité, et bien du coup, l'autorité sera beaucoup plus forte. Et c'est vraiment vers ça que vous souhaitez tendre. Mais bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile également. Alors, quels sont les principaux rôles que jouent les backlinks dans le référencement d'un site web? Alors, ça a plusieurs objectifs, un rôle, les backlinks. Premièrement, ça permet aux robots d'exploration de trouver facilement d'autres contenus. Donc, lorsque Google arrive sur un site, il envoie notamment ce qu'on appelle ces spiders, donc ces petites araignées. Et du coup, lorsqu'il va ouvrir les différentes pages, s'il trouve des liens externes, il va aussi les ouvrir. Et du coup, voilà, c'est vraiment une aide supplémentaire pour Google pour trouver du nouveau contenu, ou du contenu tout court d'ailleurs. Ensuite, les backlinks permettent aux moteurs de recherche d'interpréter l'autorité des sites et des contenus. Donc effectivement, c'est vraiment une question là du coup d'interprétation en fait. Plus vous avez des backlinks, plus votre site va être considéré comme une autorité et donc du coup, plus le Google va aussi considérer que votre contenu va être qualitatif également.
C'est un peu comme dans la vraie vie en fait, hein. Si vous avez si vous êtes une référence dans le domaine depuis 20 ans, eh bien les gens vont vous faire beaucoup plus confiance parce que vous avez écrit sur le sujet, sur les thématiques depuis très longtemps. Eh ben, c'est la même chose avec Google en fait. Pour Google, eh bien, il va prendre en considération le nombre de backlinks comme des preuves en fait que finalement ce site web là est fiable. Ensuite, les backlinks permettent au lecteur d'accéder au contenu complémentaire. Donc ça, c'est vraiment un élément qui paraît un peu basique, mais qui est quand même important de rappeler, hein. Le web, l'objectif, c'est vraiment eh bien, une question d'échange, de partage. Et du coup, moi, en tout cas, dans mes pratiques SEO, à partir du moment où le contenu est qualitatif, ça ne me dérange pas du tout de proposer des backlinks à des sites web qui sont ultra pertinents ou qui parlent d'un sujet que je n'ai pas forcément pu creuser sur mon propre site. Et donc, c'est vraiment ça également l'intérêt d'Internet également, donc le partage. Ensuite, les backlinks permettent d'augmenter l'autorité d'un site web. Donc, c'est un peu ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est de consolider absolument eh bien, la puissance de son site. Et donc, plus vous allez réussir à obtenir des backlinks, plus finalement, eh bien, vous allez être visible et plus vous allez pouvoir finalement être bien positionné dans Google. Donc, ça, la conséquence, hein, plus on a d'autorité également, plus on a des backlinks, et bien plus finalement on va obtenir du trafic sur notre site. Donc il y a vraiment voilà, un lien de cause à effet entre à la fois la qualité du contenu et également le nombre de backlinks pour augmenter son trafic sur son site. Alors 14 bonnes pratiques pour obtenir plus de backlinks de qualité. Alors premièrement, c'est un élément que j'ai un peu plus creusé parce que pour moi, c'est vraiment l'élément le plus important. C'est vraiment rédiger un contenu de qualité, hein, et digne de recevoir des backlinks. Si vous écrivez du contenu qui est mauvais, bien évidemment, il n'y a personne qui voudra vous faire des liens en fait. Parce que justement, ça sera un contenu lambda parmi les autres. Et du coup, voilà, il faut vraiment réussir à se distinguer d'un point de vue qualité. Donc là, je voulais simplement vous donner 5 exemples de contenus qui permettent justement et bien, potentiellement d'avoir des backlinks. Donc par exemple, les articles pratiques, donc étape 1, étape 2, étape 3, etc. C'est des choses qui peuvent aider énormément les gens et qui peuvent être des articles qui sont actionnables également assez facilement. Et du coup, eh bien, sur ce genre de contenu-là, on peut obtenir des liens en fait beaucoup plus facilement. Des listes également, donc les articles qui sont sous forme de listes, c'est des choses qui fonctionnent bien. Et donc du coup, pour faire des liens, on peut obtenir également pas mal de liens en faisant des articles sous ce format-là. Les quiz également. Alors là, ça reçoit notamment beaucoup de partage, notamment sur les réseaux sociaux. C'est pas le sujet ici, hein. Les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui est à part. Mais d'un point de vue même des articles de blog où on peut faire référence à un quiz qui a été publié sur tel autre site web, ça peut être des choses qui sont faisables. Donc du coup, c'est un format qui peut être intéressant aussi. Moi, c'est vraiment quelque chose sur le quoi j'essaie d'appuyer un maximum, c'est notamment les guides complets, hein. Donc du coup, les guides complets, des choses qui vont être extrêmement creusées, un peu des choses de référence au final. C'est ce qui va vous permettre de vraiment vous distinguer. Et il y a vraiment une question de surenchère en qualité, mais je vais revenir là-dessus par la suite. Et ensuite, les données. Les données, par exemple, moi j'ai fait un article sur les 89 chiffres clés du SEO à connaître absolument. Et en fait, à partir du moment où on partage les données finalement avec l'audience, eh bien, c'est une preuve de professionnalisme et puis surtout, ça parle à beaucoup de personnes. Et donc, eh bien, on peut obtenir beaucoup plus beaucoup de backlinks via ce type de contenu en fait. Créer un contenu skyscraper, donc ça recoupe un peu hein, avec ce que j'ai dit auparavant. Donc c'est vraiment une question de qualité en termes de contenu. La skyscraper technique, moi j'appelle ça la technique de la surenchère, c'est simplement être capable de proposer le meilleur contenu qui soit à l'heure actuelle, à un moment T plutôt, sur le web dans une langue donnée en fait. Et c'est vraiment ça l'idée, la surenchère en qualité, parce que justement, eh bien, la quantité de contenu, c'est plus quelque chose qui pose problème aujourd'hui hein, sur le web. C'est vraiment la qualité qui va faire la différence et qui va vous permettre de vous distinguer. Et du coup, quitte à faire un lien vers un autre site, eh bien, autant prendre eh bien, le site web qui fait référence dans le domaine, ou plutôt la page qui fait référence dans le domaine. Et c'est souvent lié à un contenu qui va être ultra qualitatif.
Vous pouvez également proposer des articles invités. Alors moi, si vous tapez article invité sur Google, vous allez tomber sur le site de Tweno. Je propose notamment une liste avec un peu plus de 140 articles, 140 sites web où vous pouvez poster des articles invités. D'ailleurs, vous pouvez également poster des articles invités sur le site de Tweno si ça vous intéresse. C'est un format qui est assez intéressant du coup, parce que justement, c'est vraiment un échange de bons procédés, les articles invités. C'est quelqu'un par exemple qui va proposer, moi je vais vous proposer par exemple un article à publier sur votre site, et en échange finalement vous allez faire un lien qui va me pointer vers le site de Tweno. Du coup voilà, c'est un échange positif de bons procédés, et pour moi en tout cas c'est une pratique qui est assez intéressante, à ne pas abuser non plus, mais voilà, c'est une pratique qui est intéressante. Ensuite, participer à des interviews. Effectivement, par exemple, si vous faites interviewer dans des podcasts ou autres, et que finalement, les personnes qui vous interviewent ont un blog, ils vont pouvoir poster ça et demandez-leur toujours d'avoir un lien qui va pointer vers votre site. Ça vous fait un backlink supplémentaire, en fait. Créer des infographies. Alors moi c'est pareil avec Tweno, j'ai vraiment fait le choix partisan d'essayer de créer un contenu ou un univers visuel qui soit le plus dense possible. Et du coup c'est vrai qu'une belle infographie, ça donne envie aux gens qui n'auraient pas forcément de contenu visuel, de l'intégrer. Donc pensez bien à toujours noter les sources sur la partie juste en dessous de l'infographie ou juste en dessous de l'image. Mais moi par exemple c'est régulier que des personnes prennent du contenu visuel de Tweno pour le rajouter sur leur site. Moi, j'ai aucun problème avec ça, à partir du moment où ils me font un lien retour, en fait, justement pour créditer de mon travail, en fait. Commenter des blogs de haute qualité. Alors ça, c'est pareil. Alors, de temps en temps, alors voilà, soit c'est du do-follow, soit c'est du no-follow. Donc, il faut regarder, c'est ce que je disais auparavant. Parfois, vous pouvez mettre, par exemple, 100 commentaires, et si jamais c'est du no-follow, ça ne sert pas à grand-chose, du coup. Mais bon, sur certains sites, c'est encore du do-follow. Donc, d'ailleurs, de toute façon, vous allez le voir. Si c'est du do-follow, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des commentaires. N'hésitez pas surtout à faire des commentaires qui soient vraiment pertinents, du coup, pour essayer d'apporter de la vraie valeur ajoutée. C'est vraiment un échange, les commentaires. Et après, c'est vrai qu'en termes de qualité de backlinks, les backlinks qui sont les commentaires sont pas forcément de la plus grande qualité qui soit. Du coup, bon, c'est quelque chose d'intéressant pour créer des relations également, c'est pertinent. Vous pouvez aussi donner des témoignages. Donc c'était un peu ce que je disais également par rapport aux interviews de tout à l'heure. Si vous avez des choses à témoigner ou une expérience à partager sur d'autres sites, ça peut être pertinent effectivement de le faire. Et donc du coup, vous obtiendrez des backlinks par cet intermédiaire-là. Ensuite, rechercher des pages ressources. Donc effectivement, par exemple, si vous considérez que sur certains contenus, finalement, il y a une partie ressources sur la partie basse et vous pensez que finalement, votre site web pourrait très bien s'y trouver, n'hésitez pas à prendre le contact avec le propriétaire du site en lui disant, voilà, moi j'ai créé ce contenu-là, je pense que ça peut intéresser votre audience. Et du coup, si c'est fait poliment, il y a... Alors les gens vont pas forcément toujours répondre positivement, c'est ça qu'il faut comprendre également avec les backlinks, c'est que parfois vous allez vous faire un peu snobber, mais après ça fait partie du jeu, quoi. Alors plutôt pour utiliser Aero. Du coup, Aero, c'est plutôt américain. Donc, si jamais vous avez un site notamment anglais, ça peut être intéressant. C'est notamment en fait le fait de vous faire rappeler par des journalistes. Par exemple, je sais pas si vous dites je suis expert par exemple dans le référencement naturel, et bien du coup vous pouvez créer une sorte de profil où lorsque les journalistes auront besoin d'un expert en SEO ou en référencement naturel, du coup ils vous contacteront vous, et donc pour les aider justement à rédiger leur propre contenu en fait sur un sujet spécifique. Et donc le fait d'obtenir ces mentions là, ça peut vous permettre d'obtenir beaucoup de visibilité sur des sites web qui ont justement beaucoup d'autorité, et donc ça peut être vraiment des vrais boosts. Ensuite, utiliser le marketing d'influence. Donc ça c'est le fait de participer par exemple à des blogs, ça peut être quelque chose d'ultra intéressant de gens qui ont de l'influence sur votre marché. Donc n'hésitez pas à faire ça. Le marketing d'influence est de plus en plus important.
Alors réclamer l'insertion de liens sur le nom de voilà. Parfois sur certains sites, eh bien, on va parler de vous. Donc n'hésitez pas à chercher, par exemple, sur ma propre marque, les différents sites qui parlent de Tweno. Et lorsque c'est le cas, eh bien, voir est-ce que ça pourrait être pertinent ou non, eh bien, de rajouter un lien qui pointe vers l'une de mes pages ou ma page d'accueil. Et donc, du coup, il y a vraiment un travail de fond à fournir par rapport à ça. Et ça vous permet finalement d'obtenir des liens assez facilement. Et puis après, globalement, si vous arrivez à être convaincant, il n'y a pas forcément de raison que les sites web tiers refusent. S'ils parlent de vous, ils peuvent vous rajouter des liens. Correction des liens brisés également, effectivement, il y a notamment des extensions Chrome qui permettent de faire ça, donc que vous allez simplement activer. Et si jamais, par chance, eh bien, il y a des liens qui ont été brisés, parce que pour une raison X ou Y, eh bien, vous pouvez contacter le propriétaire du site en leur disant, bon voilà, là il y a une erreur sur votre site. Donc quand on clique sur votre site, finalement, on ne va nulle part, c'est une erreur 404. Et du coup, bah, vous allez simplement leur demander, voilà, vous pouvez présenter en disant, moi j'ai un site web d'ailleurs sur le sujet, j'ai un article sur ce sujet-là. Donc si vous voulez, vous pouvez même remplacer bah, le lien qui est brisé par un nouveau lien avec notamment mon site en fait. Dernier point, espionner vos concurrents. Alors espionner, c'est un grand terme, hein, c'est faire, disons, de la veille. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant en SEO de comprendre, de voir où est-ce que finalement, eh bien, les autres personnes qui sont sur votre marché arrivent à obtenir des liens et voir si, eh bien, vous pouvez également activer les mêmes méthodes, les mêmes stratégies pour obtenir ces mêmes liens sur, eh bien, sur ces sites-là, en fait. Du coup, c'est toujours intéressant de suivre ça et d'essayer de comprendre quelle est la stratégie de vos concurrents. Donc voilà, j'en ai terminé sur les backlinks. Si jamais vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, alors n'hésitez pas à aller sur le blog de Tweno. Alors j'ai plusieurs articles hein, sur les backlinks parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui est super important. Donc du coup, j'ai une définition où je creuse beaucoup plus les sujets. Et j'ai également un guide complet, notamment sur bah, comment faire pour créer des backlinks et notamment via des stratégies de netlinking. Donc c'est un contenu qui est assez dense, hein, qui fait à peu près 30 000 mots, donc c'est quasiment un e-book en fait, où je passe bah, étape par étape sur les différentes stratégies que vous pouvez mettre en place pour obtenir bah, des liens de la manière la plus propre possible. Et vous pourrez trouver également eh bien, pas mal d'infographies, des carousels, des vidéos que j'ai pu faire à ce sujet-là également. Donc voilà, j'essaie de faire quelque chose d'assez exhaustif pour bah, vraiment aider si vous souhaitez en savoir plus sur les backlinks. Également, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le SEO de manière générale, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil eh bien finalement à la collection, ma collection de livres qui s'appelle Apprendre le SEO. Et également à regarder ou à jeter un coup d'œil sur la formation en SEO en ligne que je propose. Du coup, j'accompagne hein, dans cette formation soit des personnes qui bah, débutent avec un site web et n'ont pas du tout de trafic. Et donc, du coup, je propose une méthode, une approche qui leur permet justement eh bien, d'obtenir ce trafic via le moteur de recherche. Mais ce n'est pas simplement que pour les débutants, c'est également pour finalement des gens qui ont déjà un site web et qui veulent vraiment obtenir encore plus de trafic grâce au SEO. Donc du coup, je présente ma méthode, mon approche pour pouvoir justement arriver à vos fins et augmenter à la fois votre chiffre d'affaires, vos revenus, votre visibilité grâce au SEO. Donc j'en ai terminé. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.